La diversité géographique des tourbières écossaises façonne profondément l'identité aromatique des whiskies tourbés, créant un éventail sensoriel d'une richesse remarquable. Des îles battues par les vents marins aux terres continentales plus boisées, chaque région imprime sa propre signature olfactive et gustative aux spiritueux qui en sont issus. Que l'on préfère l'intensité brute des expressions insulaires ou la subtilité complexe des versions continentales, le monde des whiskies tourbés offre une palette gustative exceptionnelle qui continue de fasciner les amateurs du monde entier. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du Whisky, nous vous présentons la deuxième partie d'un dossier spécial sur les whiskies tourbés et fumés. Nous allons essayer de mieux comprendre les différences qui existent entre les tourbières insulaires et continentales et voir l'impact de la variété des tourbes sur le goût fumé du whisky. Nous conclurons cette présentation en abordant le sujet de l'utilisation de l'indice phénolique, le ppm, comme une valeur indicative de la concentration des phénols dans l'orge maltée et fumée. L'origine géographique de la tourbe utilisée dans la production du whisky écossais exerce une influence déterminante sur le profil aromatique final de ce spiritueux. Les différences marquées entre les tourbières insulaires et continentales constituent un facteur essentiel dans la diversité des whiskies tourbés. Chaque territoire imprimant sa signature unique aux spiritueux qui en sont issus. Les whiskies tourbés les plus célèbres proviennent de l'île d'Islay, véritable bastion de cette tradition. Les tourbières de cette île, exposées constamment aux embruns marins, se caractérisent par une richesse exceptionnelle en sphènes marines et en éléments salins, qui s'intègrent progressivement à leur composition organique. Des distilleries emblématiques comme Laphroaig, Ardbeg et Lagavulin produisent des spiritueux marqués par des notes intenses de tourbe, d'iode et de sel. L'influence du climat océanique accentue les arômes de varech et de fumée huileuse, conférant à ces whiskies un caractère maritime unique. L'intensité de ces whiskies se traduit par des arômes de goudron, d'antiseptiques ou des notes iodées qui constituent leur signature olfactive distinctive. D'autres îles de la côte ouest, comme Skye et Jura, abritent des distilleries telles que Talisker, Torabeg et Jura, dont les expressions fumées se distinguent par des touches épicées, poivrées et parfois fruitées. Même entre les îles écossaises, d'importantes variations existent, comme en témoigne la différence entre la tourbe des Orcades, aux caractéristiques plus florales, et celle d'Islay, réputée pour ses notes médicinales et salines. Contrairement aux tourbières des îles, les tourbières des terres centrales écossaises présentent une composition fondamentalement différente. Plus continentales et moins imprégnées de sel marin, elles accumulent des végétaux terrestres comme des sphènes continentales, des herbes, des fleurs de bruyère ou encore des joncs. En revanche,
Les whiskies des Highlands et du Speyside sont généralement moins marqués par la tourbe. Ces régions favorisent des saveurs plus douces et maltées, avec des notes fruitées de miel et de vanille. La tourbe continentale se caractérise souvent par des arômes plus secs et boisés, marqués par des notes de bruyère et de terre, contrastant avec la minéralité des whiskies insulaires. Toutefois, certaines distilleries du Speyside, telles que Benriach et de Balvenie, proposent des expressions tourbées en quantité limitée, offrant ici un équilibre subtil entre le fruité et le fumé. Des distilleries comme Benromach ou Tomatin offrent une expression plus nuancée et subtile de la tourbe. Leur profil aromatique tend vers des notes plus herbacées, boisées et terreuses, avec une influence marine considérablement réduite. La fumée qu'il dégage apparaît plus sèche et végétale, créant une expérience gustative moins brutale, mais souvent plus complexe. Au niveau des perceptions sensorielles, les whiskies issus de tourbes insulaires se distinguent immédiatement par leur attaque olfactive intense et leur persistance en bouche. Leurs notes maritimes évoquent souvent des sensations d'iode, de varech et parfois même de produits antiseptiques. À l'inverse, les whiskies élaborés à partir de tourbes continentales offrent une approche plus douce avec des arômes qui rappellent davantage les sous-bois, les herbes séchées et parfois des touches légèrement florales ou aromatiques. L'absence de forte influence marine se traduit par un profil moins iodé et goudronneux, avec une fumée qui s'exprime de façon plus délicate et intégrée. Cette diversité des tourbières constitue une richesse fondamentale pour le monde du whisky écossais, offrant aux amateurs un spectre de saveurs extraordinairement varié. Si certains connaisseurs privilégient l'intensité brutale et la puissance des expressions insulaires, d'autres apprécient davantage la subtilité et la complexité des versions continentales. L'indice phénolique, exprimé en parties par million, mesure la concentration des composés phénoliques présents dans l'orge suite au séchage en kiln. Le kiln est cet immense four traditionnel utilisé lors de la combustion de la tourbe au cours du processus de maltage. Ces composés, principalement des phénols, des crésols, du guaiacol et d'autres substances aromatiques, sont responsables des arômes fumés, terreux, médicinaux ou goudronneux, caractéristiques des whiskies tourbés. Le ppm est donc un indicateur de l'intensité de la tourbe perçue dans un whisky. Bien que cette intensité dépende de d'autres facteurs, comme la quantité de tourbe employée, la durée de l'enfumage, le type de fût utilisé pour le vieillissement ou encore le moment du processus de distillation auquel les composés volatiles sont captés. Cette valeur analytique offre une indication objective de l'intensité théorique du caractère tourbé d'un whisky. Un ppm élevé suggère généralement un whisky fortement tourbé avec des arômes fumés prononcés, tandis qu'un ppm faible
indiquent un profil plus doux. Il est important de noter que le ppm est mesuré dans le malt avant la distillation ou encore avant la période de vieillissement en fût de chêne et que le processus de fabrication peut ensuite réduire cette intensité dans le produit final. Parmi les différents whiskies écossais classés selon leur indice phénolique, la récente série Doctomore 15 de la distillerie Bruichladdich se distingue avec des ppm extraordinaires se situant entre 108 et 307, ce qui en font les whiskies les plus intensément tourbés au monde, offrant une expérience sensorielle d'une puissance exceptionnelle. L'Ardbeg 10 ans, également originaire d'Islay, présente un ppm d'environ 55, incarnant parfaitement l'équilibre entre puissance et complexité, caractéristique de cette île réputée pour ses whiskies tourbés. Le Talisker 10 ans, provenant de l'île de Skye, affiche pour sa part un ppm modéré de 25 à 30, associant harmonieusement notes maritimes et fumée. Des îles Orcades nous vient le Highland Park avec son ppm d'environ 20, qui marie délicatement tourbe et douceur maltée. Le Benriach Smoky 10, originaire du Speyside, région généralement connue pour ses whiskies plus doux, propose une expérience tourbée surprenante avec un ppm d'environ 40, démontrant la diversité aromatique possible dans cette région. Enfin, le Springbank 10 ans de Campbelltown complète ce panorama avec son ppm modéré de 8 à 10, reflétant l'approche subtile et complexe de la tourbe, caractéristique de cette région historique de production. La tourbe joue un rôle fondamental dans l'élaboration de certains des whiskies les plus emblématiques d'Écosse. Le processus de séchage de l'orge maltée à la fumée de tourbe permet l'imprégnation des grains par des composés phénoliques, véritables architectes des arômes fumés, terreux et parfois iodés qui définissent ces spiritueux. La géographie écossaise façonne profondément ces whiskies. Les expressions insulaires d'Islay, incarnées par des distilleries comme Lefroy, Ardbeg et Lagavulin, se distinguent par leur caractère maritime puissant, leurs notes de goudron, d'iode et de sel marin. À l'inverse, les versions continentales offrent généralement des profils plus subtils et moins marins, témoignant de la composition spécifique de leur tourbe locale. Chaque whisky tourbé est ainsi l'expression d'un équilibre subtil entre technique, tradition et environnement. Cette diversité fait des whiskies fumés un véritable champ d'exploration pour les passionnés, où chaque dégustation devient une rencontre intime avec le terroir écossais. Nous espérons que cette émission des Nerds du Whisky vous a plu. Si vous voulez être informé des nouvelles parutions sur Whisky et compagnie ou encore recevoir nos communications écrites, abonnez-vous dès maintenant. Comme toujours, vos commentaires sont grandement appréciés et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut si cette émission d'aujourd'hui vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine
et nous avons bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Whisky et compagnie. À bientôt.